Connaissez-vous le PAT? Le PAT ou encore le PAT, c'est le projet alimentaire territorial qui est porté par le PETR Gâtinais-Montargois. À mes côtés, ici, il y a Catherine Corby qui est vice-présidente en charge de l'alimentation et de l'agriculture durable au PETR. Et à côté de moi, il y a également Amandine Chandelier qui est animatrice PAT. Pour exprimer ce qu'est le PAT, eh bien, le PETR a un slogan. Amandine, quel est-il ? Donc le slogan du PAT, donc c'est vers une transition agricole et alimentaire bas carbone par et pour tous. Donc l'objectif, voilà, comme le dit le slogan, l'objectif c'est de faire une transition au niveau du modèle agricole et de l'alimentation, donc d'améliorer ce système actuel. L'aspect bas carbone, donc pour répondre aux enjeux climatiques actuels, et puis le pour tous à destination de tout le monde pour répondre aux enjeux sociaux et notamment de précarité alimentaire. Voilà. Enjeux écologiques vis-à-vis de l'agriculture avant tout et des enjeux sociétaux et de santé en direction du citoyen, c'est ça ? En direction du citoyen dans sa plus large effectivement exposition sur notre territoire. Comment est-ce qu'on peut le sensibiliser, le citoyen ? C'est ça votre mission à l'heure actuelle. Donc pour ce faire, nous avons intégré dans notre plan d'action un certain nombre d'animations qui sont portées par Amandine, qui sont proposées donc sur la base de calendrier, mais qui peuvent être sollicitées par des collectivités, des entreprises, des restaurants collectifs de toute nature, pour justement intégrer le slogan que porte le PETR, mais intégrer l'intérêt de comprendre ce système alimentaire pour améliorer effectivement la qualité de ce qu'on produit dans les assiettes, de ce qu'on mange, et puis les impacts sur l'environnement et sur la santé. J'ai ça dans les mains. Faites vos courses dans le Gâtinais-Montargois. Et ça, Amandine, c'est vous qui le faites. Et il y a donc une grande richesse, une grande ressource en matière d'alimentation durable sur notre territoire. C'est ça, oui. Donc le territoire, il y a à peu près entre 700 et 800 exploitations agricoles. Et donc on a 15 à 20% d'exploitations qui vendent en vente directe, donc en circuit court. Et donc 80 d'entre eux sont dans le guide des producteurs. Donc faites vos courses dans le Gâtinais-Montargois. Donc il faut nous rééduquer à consommer, nous rééduquer à mieux manger. Oui, globalement, et c'est beaucoup plus simple qu'on ne l'imagine, en fait, et ça peut coûter aussi pas plus cher que ce qu'on peut imaginer également. On a une forte ressource locale. Maintenant, effectivement, là où il faut aller travailler, c'est sur les pratiques, les habitudes prises, les modes de consommation. Et donc, par le biais de ces ateliers, on essaye d'essaimer, en fait, un petit groupe qui va parler autour de lui. Au niveau de la restauration collective, là où on a un impact auprès des enfants, forcément, ça remonte aussi dans les familles. Et donc, c'est une façon aussi de se représenter ce qu'est un repas dans une journée. C'est que c'est pas forcément remplir son estomac. C'est tout autre chose et ça a un impact global sur le territoire et la façon dont les gens, dont les personnes vont pouvoir s'approprier leur territoire, la qualité de vie sur le territoire. À travers l'alimentation, c'est vraiment une source de plaisir, normalement, de s'alimenter. Et donc, en plus, ça a des impacts positifs donc, pour l'économie locale, pour l'environnement et également pour la santé de chacun. Est-ce que j'ai le droit, les filles, de dire le pâte, ça m'épate ou le pâte, c'est batte ? Nous sommes sur le marché de Château-Renard un mercredi. Nous sommes avec Francine de Wild, qui est productrice de fromage de chèvre et de vache. Oui, de chèvres pour l'instant, mais vaches sont au repos cette année. Ah, les vaches sont au repos cette année. Elle est également maire de Saint-Firmin-des-Bois. Elle est une des productrices qu'on peut trouver dans l'annuaire des producteurs qui est créé depuis de nombreuses années par le PETR, n'est-ce pas Catherine Corby ? Tout à fait, créé même par le Pays Gâtinais qui est devenu PETR.
Mais l'annuaire des producteurs existe depuis au moins 2013-2014. Et il est très important cet annuaire parce que Francine me le disait tout à l'heure, eh bien il n'y en a plus. Dès qu'il y en a ici, sur le comptoir, il n'y en a plus. Oui, les personnes nous sont très très curieuses et on en distribue énormément sur nos stands. J'aurais dû en ramener. Alors, Francine, tu travailles évidemment le tout public puisqu'on est sur un marché. Sur quel marché d'ailleurs travailles-tu? Je vends dans les AMAP, je vends que sur le marché de Château-Renard et sur le marché nouvellement créé maintenant de Saint-Germain-des-Prés le dimanche matin, mais ça c'est tout récent. Et sinon, je vends dans les AMAP de Melleroy et de Chalette et puis à la ferme bien sûr le samedi matin. À la ferme le samedi matin. Ça serait très bien d'y aller un jour. Et donc, à côté de ça, tu travailles avec la restauration collective aussi. Oui, alors un petit peu avec le restaurant scolaire de Saint-Germain-des-Prés qui est situé à 5 km de chez moi, donc c'est très pratique. Et en tant qu'élue, eh bien Francine a signé avec sa commune le projet qui est le projet restaurant responsable. C'est Oui, ça? voilà, on a répondu à l'appel à projet Mon Resto Responsable, on a été retenu et puis on a passé notre première séance publique de garantie il y a un mois. Voilà, donc on est officiellement lancé dans la démarche avec une auto-évaluation qui a été faite, des objectifs et puis des améliorations qui ont déjà pour la plupart été mises en place et d'autres qui sont à suivre. Catherine, rappelle-nous combien y a-t-il de communes du PETR qui se sont lancées dans cette aventure Mon Resto Responsable qui, encore une fois, rappelle-le, a pour but de mieux faire manger nos enfants. C'est ça, c'est une démarche d'amélioration continue où on s'impose, en fait, chaque restaurant est libre de s'imposer ses objectifs en fonction des moyens dont il dispose et qu'il peut mettre à disposition pour améliorer effectivement le contenu de l'assiette, la qualité de l'environnement aussi pour recevoir les convives. Et donc actuellement, suite à l'appel à manifestation d'intérêt, il y a 12 collectivités qui se sont engagées dans la démarche. Et donc il y a une animatrice du projet alimentaire territorial, Amandine Chandelier, qui accompagne justement toutes les collectivités qui se sont engagées dans cette démarche pour les aider finalement à trouver des pistes d'amélioration. Ce qui est intéressant sur la résultante de cet appel à manifestation d'intérêt, c'est d'avoir créé en fait aussi un lien entre tous les cuisiniers et tous les personnels des restaurants collectifs et là principalement au milieu scolaire. On a la clinique de Montargis aussi qui est engagée dans la démarche pour créer ce fameux lien, les tuyaux, les bonnes recettes, le petit truc pour faire passer un aliment peu connu des enfants, pour arriver quand même à les faire déguster des choses nouvelles, etc. Et donc beaucoup d'échanges et puis viennent se greffer là-dedans nos producteurs locaux puisque si un cuisinier dit « Ah ben moi quand je fais cette recette je prends les produits chez un tel parce que effectivement ça correspond aux besoins de ma recette, etc. » Voilà, tous ces petits tuyaux, échanges et liens. Et j'en reviens à cette idée de lien fertile qui nous a animés sur le territoire avec quatre communes et une association en fait qui s'était impliquée dans cette démarche. Et donc Saint-Firmin fait partie des communes qui se sont engagées dans la démarche Lien Fertile, dans la démarche Mon Resto Responsable. Tout ça est complètement cohérent avec le développement économique que représentent les producteurs qui s'engagent, et Dieu sait si ce n'est pas simple tous les jours, de continuer à proposer des produits sains pour les habitants de notre territoire et cultivés et élevés sur notre territoire en fait. Et donc cette notion de lien est finalement, plutôt que de suivre un label, une charte, quelque chose, c'est de dire on est dans une démarche d'amélioration continue que l'on mène à notre rythme en fonction de nos besoins et des moyens qu'on peut y mettre. Voilà. Mais ça a créé une belle chaîne humaine en fait, de relations humaines entre tous. C'est important ça. Oui. La chaîne humaine en fait, elle est là en fait, la clé de la réussite de ce genre de démarche. Oui. Voilà, tout est dit avec conviction.
Le PETR vient d'être labellisé niveau 2 au niveau du PAT. Le PAT, c'est le projet alimentaire territorial. Voilà, on le dit d'emblée avec Catherine Corby, qui est la vice-présidente justement de ce projet alimentaire au niveau du PETR. Et puis, on est avec une actrice vraiment de terrain de ce PAT, puisque c'est... Tu pourras reprendre, hein? Ok. Et puis on est avec une actrice vraiment de terrain de ce PAT, c'est Adeline Bodard. Adeline Bodard qui a créé l'AMAP de Maileroy il y a combien de temps, Adeline? 17 ans. 17 ans. En 2008. Alors voilà, maintenant que le PETR est labellisé niveau 2, eh bien, il va avoir 5 ans pour mettre les actions mises sur le papier, les concrétiser en fait. Et parmi ces actions à concrétiser, il y a encore et toujours le soutien aux producteurs, qu'ils soient locaux ou qu'ils soient bio. Donc, Adeline, tu es bio et local en l'occurrence. Et AMAP. Et AMAP, voilà. Et Adeline, raconte-nous tout de suite le nombre d'AMAP qu'il y a sur ce territoire du PETR. Il y a 4 AMAP qui existent à Cortras, Chalette, Loris et Maileroy. Qu'est-ce que peut faire le PETR pour ces AMAP? Quel est le travail qui est mis en place avec les AMAP, Catherine? Le plan d'action, l'intérêt, c'est de soutenir effectivement l'ensemble de la production locale. Hein. Ça passe effectivement par les légumes, production laitière, fromage, viande également. Les œufs, on va avoir un producteur d'œufs bio à Saint-Germain-des-Prés qui va pouvoir développer son activité, et y compris répondre aux besoins de la restauration collective. L'idée, en fait, c'est vraiment de soutenir la production locale pour qu'elle puisse répondre aux besoins de la restauration collective du territoire. C'est un petit peu de là qu'est née l'idée du soutien, de la mise en avant des productions locales. Donc voilà. Alors on va faire tout de suite, on va parler d'une illustration, de concret. Adeline, tu travailles d'une part avec la légumerie de Château-Renard, qui va bientôt être transférée à Amilly, mais ça sera la même chose. Ça a été créé par la Pagaie et c'est un truc formidable, à la fois solidaire et puis pour le mieux manger. Et puis tu travailles également avec le restaurant scolaire de Saint-Germain-des-Prés, où tu es élue, Catherine. Oui. Et ce restaurant scolaire a re-signé une convention avec la démarche Mon Resto Responsable. Voilà, c'est ça. Dans lequel s'inscrit, en fait, c'est une démarche d'amélioration continue. Donc l'idée au départ, c'était effectivement, et donc Adeline fournit la cantine depuis bien des années. Ouais. Et on a souhaité, à travers cette démarche, toujours s'améliorer. Hein. L'idée est de valoriser aussi ce qu'on mettait en œuvre pour la qualité du contenu des assiettes de nos petits convives qui vont de la maternelle au CE1 pour Saint-Germain. Et à partir de cette démarche, c'est également greffé la loi Egalim qui impose effectivement aux restaurants collectifs d'utiliser 20% de produits bio dans le contenu des assiettes et jusqu'à 50% de produits durables. Nous, ces indicateurs-là, on les suit et on est au-delà, mais l'idée à travers ces démarches est de faire des petits, et donc on a fait un appel à manifestation d'intérêt l'année dernière pour engager plus de communes et de collectivités autour de cette démarche pour vraiment introduire cette notion de l'assiette avec le maximum de produits locaux, durables. Bio, j'insiste aussi là-dessus, sur le soutien de la production des agriculteurs en bio, parce qu'ils contribuent largement à entretenir la qualité de notre ressource en eau, la qualité de l'air et la qualité des sols. Et donc les soutenir
c'est aussi soutenir la qualité de vie sur notre territoire et de ce qu'on consomme beaucoup plus largement que le contenu de notre assiette. Et ça, j'y tiens beaucoup. C'est une vision très large. C'est une vision très large, oui. C'est ça, on avait vu combien, en fait, c'était une action absolument transversale, comme c'est à la mode à l'heure actuelle. Et tout de suite, on va voir une autre productrice et on va montrer combien le PETR, avant même d'être PETR, soutenait les producteurs locaux. Voilà, en l'occurrence, la productrice qu'on va voir, elle n'est pas bio, mais elle est super locale. Voilà.